j'ai juré sur l'autel de Dieu de dire la vérité. Moi, j'ai juré sur l'autel de Dieu l'intégrité. Moi, j'ai juré sur l'autel de Dieu de conduire mon peuple, pas en tant que président, mais parmi les leaders, en tant qu'homme de foi et homme de conviction. Je l'ai commencé dans ma verte jeunesse. J'ai connu toutes sortes de tortures, vous qui avez peur de la mort, vous qui avez peur de sortir. Je n'avais pas les armes. Mais le délégué général à la Sûreté nationale, Pierre Milomodio, il envoyait m'arrêter. On me tabassait parce que je dénonçais. On partait m'enfermer. Mais est-ce que cela m'a empêché de continuer à parler? Je venais avec des bourses et tout et tout. Moi, j'ai pour j'ai eu toutes les propositions. Je pouvais changer de veste dans les moments les plus difficiles, après 14 arrestations, plus la prison, plus des bastonnades. Et même quand on m'a coupé les vivres, vous vous rendez compte, suspendu, interdit d'exercer la profession de journaliste. Sortant de prison, c'est M. Jean-Marie Atamabara qui m'avait appelé. Je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois. À 2 reprises, je me suis retrouvé dans son domicile. Il m'a bien proposé de faire quelque chose pour regagner bel et bien ce gouvernement ou aider le gouvernement. Il m'a intimidé. Mais dans mes moments, alors que je sortais de prison, je n'ai pas accepté devant la force de cet homme qui pouvait me tuer là. J'étais chez lui, il était 22 h le dernier jour. Et je suis parti de là. Il était plus de minuit. Et sa maison était bouclée par les gendarmes. Mais j'ai eu à dresser ma tête et lui dire non. Je n'ai jamais trahi le peuple. Je n'ai jamais trahi le combat. Moi, j'ai pour le Bingono. Je vous ai dit, et tous mes collègues peuvent le confirmer, que la première dame m'appelait. Et lorsque sa mère m'a agressé, je revenais de l'enterrement avec mes journalistes. D'un de mes confrères, Chris Magic. Et elle écoutait d'ailleurs Chris Magic. Nous nous sommes assis au Sintra. À peine on voulait prendre un rafraîchissant. La mère de la première dame, Maman Rosette, est entrée. Elle était furieuse. Elle a pris la table, plus la bouteille. Elle a balancé la table sur moi. Elle a pris la bouteille. J'ai juste eu un réflexe, sinon je serais mort. La bouteille est partie se fracasser à côté. Elle était avec ses gardes du corps. Les autres m'ont arrêté pour me gifler, pour m'humilier à cet endroit. Je suis rentré chez moi. Chantal Biya m'a appelé. Elle m'a dit, mon frère, ce qui t'est arrivé, vraiment, je te présente mes excuses par rapport à ma mère. Et j'ai beaucoup apprécié. Rien que ce geste a fait que je garde d'elle ce côté. Et je vous fais comprendre
qu'elle envoyait un de ses frères parfois me voir. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et il était commissaire, mais toujours en civil. Christiane Ba, je peux déjà prononcer son nom, parce qu'elle est décédée. M'a dit, Jipouan, prends de l'argent. Pense à ta famille. Qu'est-ce que les autres là vont te donner? J'ai dit à Christiane Ba, je suis issu d'une famille pauvre. Mais je préfère mourir pauvre parce que j'ai une mission sacerdotale, quitte à me sacrifier. Je n'ai jamais accepté. Je vous ai dit que Famandongo m'a fait venir au ministère de la Communication. Que les professeurs Zogo et consorts que vous voyez là m'ont vu. Je regardais l'argent, je regardais là où je dois signer. Je n'ai jamais pris. Moi, je pourrais m'y voir. Je suis arrivé ici. Avant cela, j'ai souffert au Cameroun. On m'a tout coupé. J'ai créé un journal. Lorsqu'on m'a dit je ne peux plus faire de la radio. Ce journal, c'était coup franc. Famandongo a demandé qu'on le saisisse. J'ai créé un deuxième journal, Starmaniac. Le ministre de l'administration territoriale a demandé qu'on aille chercher tous les exemplaires et qu'on brûle. Que ce n'est pas autorisé, alors que la loi ne demandait plus les autorisations. Et j'avais d'ailleurs envoyé, comme l'exigeait la loi, juste cette déclaration qu'il fallait faire. J'ai sorti des cassettes intitulées « Les coups francs de la langue pendue ». Le gouvernement camerounais a commencé à les saisir. Et c'était le dernier argent qui me restait. J'étais mort. Je n'avais plus un centime. Ils m'ont coupé l'eau. Ils m'ont coupé l'électricité. Je n'avais plus rien. Mes enfants étaient menacés d'être expulsés parce qu'aucun de mes enfants n'a jamais fait un lycée au Cameroun. Mais c'était des établissements privés que je devais payer. Au moment où j'étais totalement fini et qui savaient qu'ils me tiennent, ils m'ont invité. Je suis allé au ministère des Travaux publics. On m'a dit, on te donne des marchés. Tu te tais et on te finance. En pleine nuit, je n'ai pas signé. Je n'ai pas pris. Monsieur Moukbelinga m'a proposé. Je vous ai toujours dit, je ne peux jamais. D'ailleurs, je ne le déteste même pas. Je suis en désaccord avec lui par rapport à sa ligne éditoriale. Il a voulu me recruter. Il m'a proposé un très bon salaire. Il a voulu doubler, tripler, tout machin et tout et tout. Pour que je quitte Siantou. D'autres m'ont proposé, le gouvernement, de porter plainte à Siantou pour le casser. J'ai dit, c'est mon père. Parce que je l'ai connu au moment où moi j'étais déjà au poste national et il a vu mes talents. Contrairement à ce qu'on vous dit. Donc, sur mon intégrité, au Cameroun, dans mes pires difficultés, je ne prenais pas un centime. 3 personnes étaient venues me voir et à qui j'ai dit merci. J'ai dit merci à Longuet Longuet. Quel que soit ce qu'on dit sur lui,
c'est quelqu'un qui a un cœur. J'étais chez moi. Un jour, Longuet est venu. Il m'a dit, j'ai quoi? C'est comment? J'ai cherché ta maison. Vraiment, je venais voir comment vont les enfants et tout et tout. Partant de là, il m'avait laissé 10 000 francs. Vous m'entendez? 10 000 francs CFA pour quelqu'un qui avait un salaire de ministre. Les 10 000 francs là représentaient pour moi 1 million. Merci Longuet. Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais que Chantal Aïssi était en France. Elle a dit, allez donner cette petite enveloppe à J-Point. Chantal Aïssi, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais cette générosité, avec Sam Bendé, dont je vous parlais, qui dans mes moments les plus difficiles est venu. Et pour mieux me traumatiser, ils m'ont envoyé des braqueurs. Chez moi, ils sont arrivés. J'étais avec l'un de mes journalistes, Dieudonné Ngassam. Ils m'ont fait coucher à plat ventre avec mon épouse et les enfants. Mon père était là. Ils l'ont enfermé dans la chambre. Après m'avoir menacé avec des armes, les armes pointaient sur moi. Finalement, un à qui j'ai parlé, que vous qui voulez me tuer, vous me détestez, pourquoi? Toutes les émissions que je faisais, c'était pour vous. Leurs enfants sont en Europe, sont en Amérique. Moi, je me bats pour les pauvres. Moi-même issu d'un père pauvre, d'une mère pauvre. Et vous voulez m'abattre? Quand vous allez m'abattre, ils vont aussi vous abattre. Le plus costaud a pris celui qui était déjà prêt à dégainer. Il lui a dit, les femmes, qu'on laisse. On est parti avec moi dans la chambre. On m'a enfermé en me disant de ne pas parler. Et surtout, de ne pas évoquer le cas que j'ai été agressé. Sinon, il devrait revenir. Je n'ai pas cédé. Le commissaire Kabila est venu me tendre une embuscade à Paquita, au carrefour Paquita, alors que je recevais Claudiciard, qui venait de la France. Et lorsque j'ai fini un petit dîner avec lui dans un restaurant, avenue Kennedy, moi je ne savais pas que celui qu'on appelait le commissaire Kabila, qui avait déjà tué plein de gens à l'Est, et qui était commissaire central. Il était commissaire au commissariat central de Yaoundé. Et il était en civil. J'avais pris un taxi, j'avais laissé ma voiture. Croyant les s'aimer. Ils sont venus. J'étais avec l'un de mes animateurs, heureusement. Il demande le contrôle. J'avais sorti des papiers et tout et tout. Et même pas moi. Il demande le contrôle au taximan. Présentez-vous et tout et tout. Je vois que ça dure. Moi, je veux sortir. J'avais déjà payé le taximan. Je voulais partir. Ils me disent non, vous restez là. J'ai voulu partir. Ces gens m'ont attrapé. Ils m'ont plaqué. J'ai crié parce que j'ai vu qu'il y avait deux derrière la voiture. Une 504 noire. C'est ce soir-là qu'on devait me tuer. Mais ça a mal tourné parce qu'il y avait des témoins et que Paquita, en bas, les gens ont suivi mon agression. Ils m'ont tapé dans la voiture. Ils m'ont déshabillé. Ils ont fait le tour de Yaoundé avec moi, ne sachant comment ils devaient faire. Jusqu'à ce que l'autre a dit, c'est pas bon.
dans la voiture. Il a dit, c'est pas bon. Parce qu'il a vu qu'il y avait des témoins. Et il s'est dit, certainement, on a vu la plaque d'immatriculation. C'est comme ça qu'ils repartent avec moi au commissariat, en cellule. Je suis arrivé, je ne marchais plus. On m'a jeté en cellule avec les plus grands criminels qui étaient là devant moi. Lorsque j'arrive, ils disent que faites de lui ce que vous voulez. Ils me demandent tout de suite de donner les frais de cellule. Déjà, il n'y avait rien sur moi et tout. Puis, je commence à parler comme vous ne voyez pas que je suis déjà mort? Je suis mort, laissez-moi là. Et on voit comment est-ce que je suis en train de m'écouler. Il essaie de me secourir. Puis, il dit, mais on dirait que je connais cette voix. Et tout et tout. Puis, il commence à me masser. Il commence à me masser. C'est comme ça que le matin, la radio annonce que le directeur a été enlevé, le chef de chaîne. Et c'est comme ça que ce n'est que grâce à ça qu'ils ont décidé de faire que je sois libéré. En Colmessin, ils m'ont pris à l'Omnisport pour aller avec moi à la gendarmerie de Colmessin. Ils m'ont déshabillé. Je n'ai pas cédé. Ils m'ont tabassé. Mais je revenais, je faisais la même chose. Parce que je n'ai jamais abandonné le combat. Pour aller en prison, ils m'ont pris avec mon fils aîné. On arrive au 7. On m'a déshabillé. Mon fils ne m'avait jamais vu nu. J'étais nu devant lui. Il a commencé à pleurer. Il est rentré seul. On m'a fait aller dormir dans une cellule au fin fond du 7. Là, il y a de l'eau. J'ai reconnu un de mes amis qui était chef au 7. Dès qu'il m'a vu, il a porté ses habits. Il m'a dit, bon, en tout cas, ce n'est pas mon dossier. Et on m'a signifié que j'étais sous mandat d'arrêt. C'est comme ça que je suis allé en prison. Je suis venu en France. Après avoir eu à me réfugier au commissariat de la Grande-Bretagne. Après avoir eu à aller squatter chez Maître Akerimuna. Qui, lorsqu'il a vu qu'on allait véritablement me tuer, a dit, petit frère, c'est lui qui est venu me voir en prison. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez toujours vu que je manifeste mon amitié envers ce grand homme qui a un élan de cœur et surtout qui a une probité morale, qui lutte contre la corruption. Et même à la campagne présidentielle, j'étais à fond derrière lui, jusqu'à ce qu'il vienne me dire, je désiste au profit de Maurice Kamto. Moi, dans ma fidélité, et voyant les idées de Maurice Kamto, j'en suis devenu fidèle. C'est pour vous dire que dans mes pires difficultés, un lépreux peut m'aider, un artiste peut m'aider, un frère peut m'aider, un sympathisant peut m'aider. Mais je n'accepterai jamais que le gouvernement camerounais m'aide. Je n'accepterai jamais me compromettre.